Saviez-vous que dans les petits détails de votre quotidien se cache une source inépuisable de paix et de bonheur? Accompagnez-nous dans ce voyage au cœur du bouddhisme où nous découvrirons comment les petites actions peuvent transformer notre vie. Le pouvoir de l'attention pleine dans chaque instant. Imaginez que vous êtes en train de laver la vaisselle, l'eau chaude coule sur vos mains, le savon mousse et les plats retrouvent leur éclat. Maintenant, imaginez que, au lieu de le faire de manière automatique, avec l'esprit ailleurs, vous décidez de prêter attention à chacun de ces détails. Vous ressentez la température de l'eau, le poids de l'assiette, le bruit du savon. Soudain, une tâche commune devient un moment de calme, une petite méditation. C'est cela, l'attention pleine. Et ce n'est pas quelque chose réservé aux moines ou à ceux qui vont méditer dans les montagnes. C'est une pratique quotidienne, accessible et profondément transformative. Dans le bouddhisme, cette manière de vivre, présente dans l'ici et maintenant, est connue sous le nom de mindfulness, et cela n'a rien de mystique. C'est simplement être ici, pleinement, avec corps et esprit. La plupart du temps, nous vivons en mode pilote automatique. Nous déjeunons sans savourer, marchons sans regarder autour de nous, parlons sans écouter. L'esprit saute du passé au futur, repassant ce que nous avons fait ou anticipant ce qui va arriver, et pendant ce temps, la vie nous échappe. Mais lorsque nous pratiquons l'attention pleine, nous commençons à voir que la vie se déroule en ce moment même, ici et maintenant. Thich Nhat Hanh, un maître zen qui a consacré sa vie à enseigner la paix intérieure, disait que lorsque nous lavons les plats, nous devons simplement laver les plats. Pas penser au dîner, pas penser aux mails en attente, simplement laver. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire, car en étant présent à chaque action, nous reprenons le contrôle de notre esprit, réduisons l'anxiété et commençons à ressentir une sensation de plénitude très réelle. Et il ne s'agit pas de faire quelque chose de spécial ou de changer complètement votre vie, c'est plutôt un changement de perspective. Par exemple, lorsque vous marchez, ressentez le sol sous vos pieds, écoutez les sons autour de vous sans les juger. Si vous mangez, éteignez votre téléphone et ressentez le goût, la texture, l'arôme. Si vous parlez à quelqu'un, regardez-le dans les yeux, écoutez sans interruption, sans penser à ce que vous allez répondre. Cette présence authentique change la qualité de nos relations, de notre repos et même de la façon dont nous affrontons les problèmes. Des études scientifiques montrent que la pratique régulière de l'attention pleine améliore la mémoire, renforce le système immunitaire, réduit le stress et nous rend plus heureux. Mais au-delà des bienfaits, la véritable valeur réside dans la manière dont elle transforme l'ordinaire en quelque chose de significatif. Elle transforme les moments simples en instants dignes d'être vécus. Vous pouvez commencer par 1 minute par jour, 1 minute où vous vous arrêtez, respirez et observez sans juger. Peu à peu, cette graine grandit. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de grandes choses pour vous sentir bien, que la vie, telle qu'elle est, avec ses lumières et ses ombres, est déjà un énorme cadeau lorsque vous la vivez avec attention. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Pratiquer l'attention pleine est un acte d'amour-propre. C'est vous dire à vous-même, ma vie mérite d'être vécue avec conscience. Et lorsque vous faites cela, tout change, car vous découvrez que la grandeur ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans la manière dont vous vivez l'ordinaire. Et là, juste là, commence la véritable transformation. La gratitude, apprécier ce que nous avons. La plupart du temps, nous vivons concentrés sur ce qui nous manque, ce que nous n'avons pas encore obtenu, ce que les autres possèdent et nous pas. Ce regard constant vers ce qui manque nous fait sentir que nous sommes toujours à la poursuite de quelque chose, courant vers un bonheur qui semble ne jamais arriver. Mais le bouddhisme nous offre une vision différente, qui tourne autour de la gratitude, une pratique simple mais profondément transformative. Lorsque nous parlons de gratitude dans la perspective bouddhiste, nous ne faisons pas seulement référence à dire « merci » de manière automatique. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une manière de vivre, de développer une vision capable de reconnaître ce qui est précieux dans ce qui est déjà présent dans notre vie, même si c'est petit.
c'est apprendre à voir le miracle dans l'ordinaire. Thich Nhat Hanh disait que rien qu'en étant conscient que nous pouvons respirer, marcher, voir, entendre, il y a déjà suffisamment de raisons pour sourire. Et il a raison. Nous avons tendance à ne pas apprécier ce qui est essentiel jusqu'à ce que nous le perdions. Mais si nous entraînons notre esprit à observer et à apprécier même les choses les plus simples, nous commençons à éveiller une réalité bien plus riche. Par exemple, vous êtes-vous déjà arrêté pour apprécier une douche chaude, un verre d'eau propre ou le fait d'avoir de la nourriture sur la table? Ce sont des choses que nous tenons pour acquises, mais pour des millions de personnes, elles ne le sont pas. Et quand nous en prenons conscience, nous cessons de les voir comme faisant partie du décor, et elles commencent à briller de leur propre lumière. C'est cela, la gratitude. C'est mettre l'accent sur ce qu'il y a, et non sur ce qui manque. Dans le bouddhisme, cette pratique devient aussi une manière de cultiver la joie. La gratitude n'a pas besoin de grands motifs. Vous pouvez être reconnaissant pour une conversation honnête, pour un sourire inattendu, pour avoir du temps pour vous reposer. Chacun de ces moments est comme une graine de bien-être que vous pouvez planter dans votre journée. Il existe un exercice très simple, mais puissant, que vous pouvez faire chaque nuit avant de dormir. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites, l'important est d'entraîner votre esprit à chercher le positif. Au début, cela peut être difficile, car nous avons tendance à nous concentrer davantage sur ce qui s'est mal passé. Mais avec le temps, cette habitude commence à changer la façon dont vous voyez le monde. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous vivez dans la gratitude, vous changez aussi votre relation avec les autres. Vous devenez plus aimable, plus compréhensif, moins exigeant, parce que vous comprenez que ce que vous avez est suffisant et que les autres ont aussi leur propre lutte. Vous devenez plus patient, plus connecté. La gratitude nous donne aussi de la perspective. Elle nous rappelle que rien n'est permanent et que tout ce que nous avons aujourd'hui pourrait disparaître. C'est pourquoi elle devient un outil puissant pour être plus présent, pour apprécier davantage, pour souffrir moins. Ce n'est pas un antidote magique, mais bien une façon très réelle de transformer votre quotidien. Alors, la prochaine fois que vous sentirez qu'il vous manque quelque chose, arrêtez-vous un instant, respirez, regardez autour de vous et soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, car peut-être, juste peut-être, vous avez beaucoup plus que ce que vous pensiez. La simplicité, comme chemin vers le bonheur. Nous vivons à une époque où tout semble conçu pour que nous accumulons plus de choses, plus de réussite, plus de suiveurs, plus d'expérience. La promesse est toujours la même. Quand tu auras ceci, quand tu auras réussi cela, alors tu seras heureux. Mais le bouddhisme propose un chemin bien différent, un chemin qui ne repose pas sur la joue, mais sur le lâcher-prise. Il s'agit de trouver le bonheur non pas dans l'excès, mais dans la simplicité. La simplicité, dans la tradition bouddhiste, n'est ni pauvreté, ni privation. C'est la clarté. C'est enlever le bruit pour voir plus clairement ce qui est vraiment important. Lorsque nous apprenons à vivre avec moins, nous commençons à voir que beaucoup des choses que nous pensions nécessaires ne le sont pas. Nous pouvons vivre plus léger, avec plus d'espace intérieur, et nous sentir plus libres. Un maître bouddhiste a dit un jour « Ce n'est pas celui qui a le plus qui est le plus riche, mais celui qui a le moins besoin ». Cette phrase, si simple, cache une grande vérité. Car le désir constant de plus génère une insatisfaction permanente. Il y a toujours quelque chose de nouveau que nous voulons, et quand nous l'obtenons, nous pensons déjà à ce qui vient ensuite. Ainsi, l'esprit ne trouve jamais le repos. Mais lorsque nous choisissons consciemment de simplifier notre vie, quelque chose change. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas besoin de tant de choses matérielles pour être heureux, que la qualité de nos relations est plus précieuse que la quantité d'objets que nous possédons, que le silence peut être plus nourrissant que le bruit constant des réseaux sociaux ou du divertissement incessant. La simplicité touche aussi à la manière dont nous utilisons notre temps. Bien souvent, nous le remplissons d'activités qui ne nous apportent rien, simplement par peur du vide. Mais lorsque nous arrêtons de courir après tout, nous commençons à mieux choisir. Nous passons plus de temps sur ce qui nous fait vraiment du bien. Lire, marcher, être avec ceux que nous aimons, prendre soin de notre corps, méditer, nous reposer sans culpabilité.
Et il ne s'agit pas d'aller vivre dans une cabane dans la forêt, ni de renoncer au monde. Il s'agit de prendre des décisions plus conscientes, arrêter d'acheter impulsivement, lâcher des engagements qui ne nous apportent rien, dire non quand quelque chose ne résonne pas avec qui nous sommes, ranger notre espace pour qu'il reflète notre paix intérieure. Il existe une pratique bien connue dans le bouddhisme qui consiste à observer ce que nous avons et à nous demander: cela m'apporte-t-il de la paix ou m'en retire-t-il? Cela me rapproche-t-il de ce que je suis? À qui je veux être ou me détourner? C'est une manière puissante d'organiser la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que lorsque ton espace est en paix, ton esprit commence aussi à se calmer. Et ce qui est curieux, c'est qu'au cœur de cette simplicité commence à fleurir la véritable abondance. On cesse de nécessiter tant de choses pour être heureux. On découvre qu'un lever du soleil, une conversation sincère, un repas fait avec amour peuvent nous remplir plus que n'importe quel achat. Ainsi, le quotidien devient sacré, la vie devient plus légère, mais aussi plus profonde. Revenir à la simplicité n'est pas un recul, c'est un retour à l'essentiel, à ce que nous n'aurions jamais dû cesser de valoriser. Et quand tu fais cela, tu te rends compte que le bonheur n'est pas dans le fait de tout avoir, mais dans l'appréciation de ce que tu as et dans la manière dont tu vis pleinement chaque instant. L'importance de la compassion dans les interactions quotidiennes. Chaque jour, nous interagissons avec des personnes, des membres de notre famille, des collègues, des inconnus dans la rue, des gens sur les réseaux sociaux. Parfois, ces rencontres sont brèves, d'autres fois elles sont prolongées. Mais à chaque fois, nous avons une opportunité, une occasion de choisir comment nous voulons être dans le monde. Et le bouddhisme nous propose une réponse puissante: vivre avec compassion. La compassion, dans son essence la plus pure, est le désir profond d'alléger la souffrance de l'autre. Ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas de la supériorité, c'est de la connexion. C'est reconnaître que chacun de nous porte des fardeaux invisibles, que chaque personne que tu rencontres lutte contre une bataille que tu ne connais pas. Et à partir de cette compréhension, agir avec douceur, patience et bienveillance. Mais qu'en est-il dans la pratique? Nous vivons pressés, stressés, jugeant les autres sur leur manière de gérer les choses, sur leur façon de parler, de s'habiller. Nous nous irritons facilement, nous nous défendons même lorsqu'il n'y a pas d'attaque. Nous levons des barrières et peu à peu, nous nous déconnectons, non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Parce que lorsque nous fermons notre cœur vers l'extérieur, nous durcissons aussi notre cœur à l'intérieur. Le bouddhisme enseigne que la compassion n'est pas quelque chose que l'on réserve uniquement aux moments extrêmes. Ce n'est pas seulement d'aider quelqu'un qui traverse une tragédie. C'est aussi regarder avec tendresse celui qui te sert à la boutique, écouter patiemment quelqu'un qui répète la même chose plusieurs fois, ne pas réagir avec colère quand quelqu'un fait une erreur. C'est accorder le bénéfice du doute, même quand il est plus facile de juger. C'est choisir la douceur au lieu de l'orgueil. Il y a une leçon très profonde dans cela. Tout ce que nous donnons, nous nous le donnons également à nous-mêmes. Quand tu es compatissant, tu n'allèges pas seulement la charge de l'autre, tu cultives aussi la paix dans ton propre cœur. Tu entraînes ton esprit à réagir avec moins d'agressivité, avec moins d'anxiété. Tu sèmes une vie plus douce et cela revient à toi, multiplié. La pratique bouddhiste de la compassion commence souvent par une pensée simple: que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient libres de souffrance. Tu peux la répéter comme un mantra chaque matin, chaque fois que tu te sens déconnecté, chaque fois que tu ressens de la colère. C'est un moyen de te rappeler que, même si nous ne voyons pas toujours les blessures des autres, nous sommes tous faits de la même matière. Une autre pratique puissante est l'exercice de se mettre à la place de l'autre, non pas comme une idée jolie, mais comme une véritable pratique. Par exemple, si quelqu'un te parle d'un ton acerbe, tu peux te demander: que vit cette personne pour réagir ainsi? Quel événement dans son histoire pourrait expliquer sa réaction? Il ne s'agit pas de justifier tout, mais de comprendre que derrière chaque attitude, il y a une histoire. Et au lieu de juger, tu peux choisir d'accompagner. La compassion transforme également nos relations les plus proches. Lors d'une dispute avec quelqu'un que nous aimons, souvent, nous voulons avoir raison. Nous nous défendons, nous attaquons, nous disons des choses sous l'impulsion. Mais quand nous pratiquons la compassion, quelque chose change. Nous écoutons plus, nous voulons comprendre, pas seulement répondre.
Et quand cette énergie s'installe dans une relation, tout devient plus humain, plus profond, plus réel. Même lorsque l'autre ne change pas, la compassion change ton expérience, car tu n'agis plus depuis l'ego, mais depuis le cœur. Tu ne t'attends à rien en retour, tu choisis de semer la paix. Et cela, bien que cela semble petit, est un acte énorme. Un des plus grands défis est d'étendre cette compassion à ceux qui ne nous plaisent pas, à ceux qui nous ont blessés. C'est là que la pratique devient plus exigeante, mais aussi plus libératrice. Il ne s'agit pas d'approuver ce qu'ils ont fait, ni de permettre les abus. Il s'agit de ne pas porter la haine, de se libérer du ressentiment, car nous savons que la colère persistante empoisonne celui qui la garde à l'intérieur. Et pour offrir une compassion authentique, nous devons aussi nous l'offrir à nous-mêmes. Être bienveillants avec nos erreurs, nos chutes, nos parts brisées. Traiter notre esprit avec la même délicatesse que nous traiterons une personne que nous aimons profondément. Parce que lorsque nous nous parlons durement, nous nous déconnectons. Mais lorsque nous nous traitons avec douceur, la compréhension fleurit. Dans chaque interaction quotidienne, tu as l'opportunité de choisir. Vais-je ajouter de la valeur ou en enlever? Vais-je fermer mon cœur ou l'ouvrir un peu plus? Ce n'est pas toujours facile, parfois tu échoues. Mais si chaque jour tu essaies, si chaque jour tu te poses cette question, tu marches sur un chemin qui transforme. Parce que la compassion ne change pas seulement l'autre, elle te change toi. Et elle change la manière dont tu habites ce monde. Il te suffit de changer la manière dont tu fais ce que tu fais déjà. C'est la proposition du bouddhisme. Non pas fuir le monde pour trouver la paix, mais apprendre à trouver la paix au milieu du monde, au milieu du chaos, au milieu de la routine. De plus, cette approche te rend de nouveau maître de ta vie. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu le vis. Tu peux choisir de faire chaque tâche avec présence ou avec déconnexion. Tu peux transformer une obligation en une opportunité, une charge en un cadeau. Et quand tu fais cela constamment, petit à petit, ta vie commence à changer. Commence avec une tâche par jour, peu importe laquelle. Balayer, cuisiner, faire le lit, arroser les plantes. Fais-le avec toute ton attention, sans te précipiter, sans distraction. Respire, ressens, observe et tu verras qu'une activité qui semblait être une perte de temps devient un moment de calme, de clarté. Il y a quelque chose qui te stabilise, qui te soutient. Les tâches quotidiennes ne seront plus seulement cela, elles deviendront tes ancres au présent, des rappels que la vie ne réside pas dans les grands moments, mais dans la manière dont tu vis les petits. Chaque chose que tu fais, si tu la fais consciemment, peut devenir une forme de méditation, et tu n'as besoin de rien d'autre que de ton intention et de ta présence. L'art d'écouter avec pleine conscience. T'est-il déjà arrivé de parler à quelqu'un et de sentir qu'il ne t'écoutait pas vraiment? Peut-être acquiesce-t-il de la tête. Dis, oui, bien sûr, mais ses yeux sont ailleurs, son esprit est ailleurs. Ou à l'inverse, tu écoutes quelqu'un. Mais pendant ce temps, tu penses à ce que tu vas répondre, à ce que tu dois faire ensuite, à ton propre bruit mental. C'est très courant. Et c'est là qu'entre l'une des pratiques les plus transformatrices du bouddhisme, l'écoute profonde, écouter avec pleine conscience. Écouter ainsi, ce n'est pas seulement entendre les mots de l'autre, c'est être complètement présent pour cette personne avec tout ton être. C'est éteindre le jugement, lâcher la nécessité de répondre rapidement, mettre de côté l'ego qui veut avoir raison ou tout résoudre. C'est regarder dans les yeux, respirer calmement, et créer un espace où l'autre peut s'exprimer sans peur, sans interruption, sans se sentir jugé. Dans la tradition bouddhiste, écouter de cette manière est considéré comme un acte d'amour. Ce n'est pas de la passivité, c'est une présence active. C'est offrir ton temps et ton attention comme un cadeau. Et c'est un vrai cadeau, car dans un monde où tout le monde veut parler, être écouté véritablement est rare et précieux. Lorsque quelqu'un t'écoute ainsi, tu le ressens. Tu te détends, tu t'ouvres, tu fais confiance, car tu n'es pas en face de quelqu'un qui attend simplement son tour pour parler, mais de quelqu'un qui est là avec toi, ici et maintenant. Mais cette pratique est aussi un défi, car pour bien écouter, il faut d'abord calmer son propre esprit. Tu ne peux pas être présent pour les autres si tu es pris dans ta propre histoire, dans tes émotions non résolues. C'est pourquoi dans le bouddhisme,
l'écoute profonde va de pair avec la pratique de la pleine conscience. En entraînant ton esprit à être présent, tu deviens plus capable de soutenir aussi le monde intérieur des autres. Et voici la clé. Tu n'as pas besoin d'une réponse brillante. Souvent, quand quelqu'un te raconte quelque chose de difficile, tu penses que tu dois donner un conseil, une solution. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce que tu peux offrir de plus précieux, c'est ta présence. Être là, sans vouloir changer quoi que ce soit, juste accompagner. Cette présence, en elle-même, est déjà guérissante. L'écoute profonde est aussi très utile pour éviter les conflits. Souvent, nous nous disputons non pas à cause de ce qui est dit, mais parce que nous ne nous sentons pas écoutés. Si chacun écoutait vraiment l'autre avec ouverture et sans défense, la plupart des malentendus se dissiperaient, car écouter ne signifie pas être d'accord, cela signifie comprendre. Et quand quelqu'un se sent compris, il baisse ses barrières et un pont s'établit. Cette pratique peut également transformer tes relations les plus proches, avec ton partenaire, tes enfants, tes parents, tes amis. Lorsque tu écoutes avec attention, tu laisses l'autre être qui il est, sans vouloir le corriger, sans vouloir qu'il corresponde à tes attentes. Et quand cela se produit, la relation devient plus réelle, plus honnête, plus vivante. Tu peux aussi pratiquer l'écoute avec toi-même. Parfois, il est nécessaire de s'arrêter et de s'écouter vraiment. Que suis-je en train de ressentir? De quoi ai-je besoin? Quelle partie de moi demande de l'attention? S'écouter avec compassion, sans se juger, est le premier pas pour guérir beaucoup de blessures internes. Parce que lorsque tu t'écoutes bien, tu apprends aussi à mieux écouter les autres. Tu peux commencer par quelque chose de très simple. La prochaine fois que quelqu'un te parle, pose ton téléphone, regarde cette personne dans les yeux, respire profondément, ne pense pas à ce que tu vas dire ensuite, écoute simplement avec curiosité, avec ouverture, avec le désir sincère de comprendre. Et si tu ne sais pas quoi répondre, ce n'est pas grave. Parfois, le silence partagé est plus éloquent que n'importe quel mot. L'important, c'est que l'autre sache que tu es vraiment là, sans distraction, sans précipitation, sans vouloir être ailleurs. Écouter avec pleine conscience est l'une des manières les plus belles d'aimer. Car quand tu écoutes quelqu'un avec attention, tu lui dis sans mots, tu es important, ton histoire compte, ta douleur et ta joie aussi. Et dans un monde aussi bruyant, c'est l'un des actes les plus révolutionnaires que tu puisses accomplir. Les petits actes de bonté génèrent de grands changements. Parfois, nous pensons que pour changer le monde, nous devons accomplir quelque chose d'énorme. Diriger une cause, fonder une organisation, écrire un livre. Mais le bouddhisme nous enseigne quelque chose de bien différent. Les petits actes, ceux qui semblent parfois insignifiants, peuvent avoir un impact profond, non seulement sur celui qui les reçoit, mais aussi sur celui qui les réalise. Un geste gentil, un sourire, un mot d'encouragement, un message sincère, aider quelqu'un avec un lourd fardeau, préparer un café pour quelqu'un qui en a besoin, céder sa place dans les transports publics. Ce sont des actions simples, quotidiennes, qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui peuvent changer la journée de quelqu'un. Et si tu y réfléchis bien, cela revient à changer le monde. Le maître bouddhiste Shantideva disait que si tu veux être heureux, pratique la bonté. Parce que lorsque tu fais du bien, même un petit peu, ton cœur s'agrandit. Tu ressens une connexion naturelle avec les autres, tu arrêtes de vivre dans l'isolement et tu commences à vivre dans la relation. Et cela change ta manière d'avancer dans la vie. Ce qui est puissant dans tout cela, c'est que la bonté est contagieuse. Lorsque tu fais quelque chose de bon, souvent cette personne le transmet à une autre, et celle-ci à une autre. C'est un effet domino que tu ne vois pas toujours, mais qui est bien réel. C'est comme jeter une pierre dans un lac. L'impact initial est petit, mais les vagues s'étendent bien au-delà de ce que tu imagines. De plus, la bonté a une qualité transformante, même dans les moments difficiles. Quand quelqu'un agit avec bienveillance au milieu du chaos, cela apporte de la lumière, crée un espace sécurisé. Et souvent, ce sont ces petits gestes qui permettent aux gens de trouver du réconfort, de la force ou de l'espoir pour continuer. Le meilleur dans tout cela, c'est que chacun de nous peut le faire. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps, tu as juste besoin d'être prêt, attentif, de regarder autour de toi et de voir où tu peux ajouter ta petite touche. Parfois,
nous pensons que nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais ce n'est pas vrai. Chaque jour, tu as des occasions de faire preuve de bonté. Il suffit d'être éveillé pour les voir. Même quand personne ne le remarque, même quand personne ne le remercie, chaque acte de bonté laisse une trace, et cette trace ne disparaît pas. Elle reste dans le monde, elle reste en toi. Et avec cela, nous arrivons à la fin de cette première vidéo sur la grandeur des petites choses. Nous avons exploré ensemble comment, à travers la pleine conscience, la gratitude, la simplicité, la compassion, l'écoute et la bonté, nous pouvons transformer notre vie quotidienne en une source constante de paix et de sens. Si ce contenu t'a touché, même un tout petit peu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série qui continue de croître en profondeur et en beauté. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Quelle de ces petites pratiques penses-tu qu'il te faut le plus dans ta vie? Laquelle aimerais-tu commencer à intégrer dès aujourd'hui? Laisse-moi un commentaire. Te lire est toujours un cadeau.